Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Coup d'envoi de la fête des Lumières ce soir, découverte des principales installations. Le généticien Axel Kahn en visite à Lyon pour une conférence et une dédicace de son livre. Enfin, la claque de l'OL battue 2-0 à domicile par Rennes hier. Comme chaque année, début décembre, Lyon devient la ville des Lumières pour cette édition 2018 qui débute ce soir. 80 créations sont à découvrir. TLM vous en présente quelques-unes en avant-première. Début de la déambulation au parc de la Tête d'Or avec une ode à la terre pleine de poésie. Il y a un messager qu'on va réveiller par un grand vent et qui va sortir du lac pour nous annoncer une vision qu'il a, qui peut être prémonitoire. C'est pour ça que ça s'appelle présage. Cet homme à la tête d'or, émergé des eaux du lac, va nous dire attention à votre planète. La nature, thème également évoqué, place Louis Pradel. À travers la thématique des créatures abyssales, c'était aussi la contradiction qu'il y avait entre l'esthétique de ces créatures très fines, très transparentes, légères et qui néanmoins peuvent survivre à des pressions inimaginables. Diversité d'ambiance et diversité aussi des techniques utilisées par les scénographes. Projection 3D, faisceaux lumineux ou encore création analogique, comme ici à la cathédrale Saint-Jean. C'est rien fait à l'ordinateur, c'est tout fait manuellement. On a imprimé une petite maquette en plastique de la façade de Saint-Jean et après on l'a mis dans un aquarium avec de l'eau et on a commencé à injecter des peintures sur les lignes architecturales de la façade. Et pour se rendre compte de la prouesse technique, le mieux est encore de se rendre sur place. La fête des Lumières, c'est jusqu'à dimanche. Fin de la grève des régulateurs du métro à Lyon. Le mouvement entamé le 12 novembre dernier menaçait de se poursuivre durant la fête des Lumières. Un accord a donc finalement été trouvé entre la direction de Keolis et les grévistes. Le trafic des métros sera totalement normal dès ce soir. La mobilisation lycéenne se poursuit et n'en finit pas de dégénérer. Une montée des actes de violence envers les forces de l'ordre est à déplorer aujourd'hui dans l'agglomération, comme ici au lycée Condorcet de Saint-Priest. Au total, une dizaine d'établissements de Lyon 8, Vénissieux et Villeurbanne ont subi des perturbations, venant notamment de casseurs qui se mêlent aux lycéens. 31 personnes ont été interpellées. À la place de la thérapie génique qui apporte un nouveau gène, eh bien demain sans doute on pourra réparer le gène et faire de la microchirurgie réparatrice du gène. Le célèbre généticien Axel Kahn en visite à Lyon. Il donnait une conférence hier devant des étudiants et des médecins. Il a notamment évoqué le rôle croissant des robots. À l'heure de l'intelligence artificielle, une grande partie du travail réalisé par les médecins sera réalisé par des robots de plus en plus intelligents. Mais il y a une dimension de la médecine qui exige la communication de sourire à sourire, d'éclat des yeux à éclat des yeux. Et de ce point de vue-là, et pour tout cela, qui joue un rôle très très important, alors l'humain est bien préférable au robot. Axel Kahn qui a captivé ses auditeurs. C'est une lumière qui nous éclaire le chemin. Axel Kahn est un humaniste et je crois que ça transparaissait beaucoup dans sa présentation aujourd'hui. Il y a un danger qui est celui de modifier des embryons sous la forme de ce que Axel Kahn appelle le transhumanisme. J'aime chez lui aussi ce côté philosophe en fait, le regard qu'il a sur la société, son œil vif. Médecin philosophe, Axel Kahn est aussi un grand marcheur et il vient de publier un ouvrage de réflexion intitulé Chemin qu'il a aussi dédicacé à Lyon. Je
crois que pour gagner des matchs, il faut avoir un état d'esprit collectif très important, une vision d'ensemble qui tire qui regarde dans la même direction, que tout le monde tire dans le même sens. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait. Clément Grenier, l'ancien Lyonnais désormais à Rennes, pouvait savourer la victoire. Hier soir, les Bretons ont infligé une cuisante défaite à l'OL qui s'est incliné 2-0 à domicile. But signé Ben Arfa et Sébatche. La colère n'est jamais porteuse de bonnes décisions. Donc il faut analyser cette défaite qui nous fait cruellement mal, parce qu'elle arrivait à un moment où on pensait avoir résolu un certain nombre de problèmes de ce type-là. On a vu beaucoup de choses qu'on n'espère pas trop voir, c'est-à-dire pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de repli défensif, pas beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Les Lyonnais vont devoir retrouver la confiance avant leur prochain match en Ligue des Champions. Bon, on pensait partir en fait à Donetsk, qui sera Kiev, pour le match avec le plein de confiance, puisqu'on n'aura pas la possibilité de jouer le match de samedi à Toulouse, qui a été annulé. Et donc voilà, il va falloir faire un travail interne. L'OL qui, après cette défaite à domicile face à Rennes, redescend du podium de Ligue 1. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo